Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres et ensuite je vais faire un carré de 9 avec l'un de mes tarots. Allez, c'est parti, on y va déjà avec une petite carte conseil pour vous. Attendez, j'ai rien dit encore. Alors, on a ici le bâtisseur. Donc le bâtisseur, c'est la carte qui est en rapport vraiment avec la force physique. Celle qu'on utilise aussi un petit peu, si vous voulez, pour modeler son environnement. Donc là, on vous demande, on vous conseille, en tout cas, après évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, on vous conseille sur cette fin de mois d'avril de faire preuve de patience et de travailler dur pour prendre votre vie en main, pour transformer vos désirs en réalité. Il peut y avoir ici aussi, pourquoi pas, un problème lié à l'énergie physique qui vous empêche de vous lancer ou de mener des projets à bien. Peut-être qu'il vous faut déjà retrouver votre énergie physique si par exemple vous avez été malade. C'est aussi, pourquoi pas ici, si vous avez été malade, une possibilité où on vous dit, bon bah là il faut maintenant vous rétablir, retrouver d'abord votre énergie physique et ensuite seulement vous pourrez envisager en effet de vous lancer dans vos projets, etc. etc. Ça peut être également, cette carte-là, un conseil que l'on vous donne pour apporter plus de stabilité dans votre foyer. Pourquoi pas? C'est aussi une possibilité, on va voir de quoi va parler de toute façon le tarot. Mais bon, voilà, le message principal pour moi, généralement, c'est de faire preuve de patience, de travailler dur pour transformer sa vie, pour transformer ses désirs en réalité. Allez, on y va avec le tarot, c'est parti. Alors, on a la reine d'épée qui se retourne. Le 4 de denier. On a la reine de denier aussi qui est déjà sortie 2 fois, mais même si je n'avais pas formulé mes intentions tout à l'heure. Le chariot. On a un couple ici aussi, donc je parlais de foyer tout à l'heure. Ça a l'air de vouloir parler pour vous. Je ne vais pas tout traduire, je vais voir ce qu'il y a sur le carré de 9. Allez, c'est parti. On va voir si on retrouve des cartes qu'on a vu sauter. Alors, sur les énergies du passé, 5 de coupe. Ah, le 4 d'épée, vous voyez le besoin de repos, de se rétablir. Le 4 de denier qu'on avait aussi tout à l'heure, la mort. On a une arcane majeure. En carte focus, on a le 3 de denier. Le roi de coupe. Le 6 de bâton. Le pendu. Et le 10 de coupe. Bon, bah, les choses vont s'arranger, même si ça a été compliqué pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des énergies du futur qui sont vraiment pas mal du tout. Il va vous falloir de la patience. Par contre, je pense qu'on est sur des Capricornes qui manquent un peu de patience. Mais les choses, à mon sens, pour moi, vont s'arranger et c'est ce qu'il faut retenir, évidemment. Alors, en carte focus, on a ce 3 de denier. Le 3 de denier, c'est, pour moi ici, ça peut être représentatif de la famille, parce qu'on a aussi la famille qui sort avec le 10 de coupe.
Mais c'est aussi le fait de devoir vous unir à d'autres personnes. Voilà, devoir vous unir à d'autres personnes pour atteindre l'objectif que vous vous fixez. Il peut être question d'avoir besoin d'aide en fait, hein, d'avoir besoin de, alors peut-être de personnes de votre famille hein, pour, comment dire, pour atteindre votre but, votre objectif. Ici en fait, on ressent un besoin d'harmonie, on ressent peut-être un projet que vous souhaiteriez achever ou vous avez peut-être un but ou quelque chose en tête, mais vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Voilà. Et là, il faut vraiment vous unir à d'autres personnes. C'est un encouragement également à persévérer, celle-ci. Hein. Si jamais voilà, vous vous sentez pas bien, que vous doutez ou vous vous dites j'y arriverai pas, je remonterai pas la pente, eh bien voilà, on vous dit le contraire en fait. Ici, on vous dit vraiment que c'est, comment dire, vous avez les capacités d'eux, simplement il va falloir vous faire aider, il va falloir avoir des personnes en fait, et probablement de votre famille, hein, pour vous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc sur les énergies du passé? Le 5 de denier, le 5 de denier, 5 de coupe, pardon, c'est le 4 de denier, 5 de coupe montre que les choses, pour moi, n'ont pas eu lieu comme vous le souhaitiez, de base. Là, il y a vraiment une situation qui a été, je pense, mal vécue, qui vous a plongé en fait dans, comment dire, dans des émotions, je vais parler d'émotions parce qu'on est sur les coupes, dans des émotions de... comment dire, le sentiment de perdre une bataille, dans des émotions de tristesse. C'est généralement le 5 de coupe, c'est quand on a des regrets, quand on est séparé d'une personne, quand on a de la tristesse, quand on a été trahi, quand le regard est tourné vers le passé. Et quand on est un petit peu focalisé sur les expériences qui, entre guillemets, nous traumatisent comme ça et que l'on n'arrive pas à oublier, d'accord? Alors, le 4 d'épée montre que du coup, vous avez eu besoin de vous vider un petit peu l'esprit, comme ça, de faire le point, de faire une pause. Peut-être que vous avez eu besoin de vous isoler pour vous reconstruire hein, un petit peu mentalement derrière ce qui s'est passé là. Donc, bon... On pourrait parler sentimental parce qu'on a quand même le 10 de coupe qui ressort, le roi de coupe. Et comme je disais, le bâtisseur qui peut montrer qu'il est nécessaire de retrouver l'harmonie dans son foyer. Donc peut-être qu'il y a eu une situation ici. En fait, on est sur deux cartes qui parlent de devoir guérir de quelque chose qui a fait mal. On pourrait être sur un couple aussi qui n'était pas franchement sur la même longueur d'onde en fait. Et du coup, une relation en fait un petit peu de problèmes, de soucis de communication, d'incompréhension. Ce qui provoque en fait aussi, pourquoi pas, des blessures à chacun. Hein, et un besoin du coup de faire une pause, de faire le point, de se reconstruire un petit peu moralement, mentalement, d'avoir besoin de souffler en fait et de se consacrer du temps tout simplement. Il y a l'idée en fait d'avoir besoin en priorité de guérir un petit peu de ces blessures. Et là, le 4 de denier montre aussi cette idée d'analyse, si vous voulez. Hein. Alors, c'est pas une analyse spontanée, c'est-à-dire que c'est vraiment une analyse dans les moindres détails. Vous avez vraiment un besoin de contrôle, besoin de comprendre les choses. Il y a un petit peu la peur aussi qui se lie à celle-ci, la peur de perdre, la peur du futur aussi. Hein. Et peut-être aussi que si ça n'allait pas, par exemple, si vous êtes concerné par le domaine sentimental ici, peut-être que ce que l'on voit avec ce 4 de denier, c'est que quelque part... vous vous êtes un petit peu éloigné des plaisirs de la vie et vous êtes peut-être tombé un petit peu aussi dans le matérialisme, d'accord? Ça peut montrer que vous avez également, pourquoi pas, du mal à accorder de la liberté à l'autre, peut-être parce qu'il y a de la possessivité, parce que vous avez tendance à surprotéger, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très conservateur aussi, hein, pourquoi pas. Mais il y a avant tout, je pense, la peur de perdre ce que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant. Et ici, en tout cas, je ressens que malgré les blessures, la douleur encore présente, vous avez envie, malgré tout, de garder, de conserver, on va dire, une certaine... moi, je veux dire une certaine solidité, en fait. Moi, je vais le traduire comme ça.
Alors, sur les énergies du présent, bon, on a des énergies qui sont pas trop mal parce que, bon, bah, la mort. Alors, la mort dans dans la même continuité, si vous voulez, que ce 5 de coupe, peut représenter effectivement une séparation. Même, alors, au vu de ce que j'ai, on pourrait être sur une séparation qui est plus émotionnelle que acté, si vous voulez, dans les faits, d'accord? Parce qu'on sent l'envie quand même de protection de ce que vous avez acquis. Donc ici, c'est vrai que ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis désolée, mais je pense qu'on est plus sur l'idée de dire la séparation émotionnelle. Moi, je vais le traduire comme ça, vraiment. L'idée de séparation émotionnelle est de dire, voilà, on est ensemble, on vit ensemble, mais au final, il ne se passe plus rien, c'est un peu mort. Donc voilà. Alors, la mort, c'est la fin, mais c'est pas que ça. C'est les transformations aussi, les changements. Ça montre que certainement le pire est passé, qu'il y a une évolution, mais il faut en passer effectivement par une phase un petit peu difficile. D'abord, il faut peut-être abandonner certaines choses que l'on aurait aimé, que l'on aurait souhaité, parce qu'on peut voir ici que de base, avec ce 6 de bâton, vous auriez aimé que certaines choses se passent d'une certaine façon. Mais on sent encore un petit peu de souffrance suite à la situation qui s'est passée aussi. Mais peut-être aussi de la souffrance de devoir abandonner vos rêves ou ce en quoi vous avez pu croire. D'accord. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que c'est quand on abandonne ses rêves, quand on abandonne ce en quoi on croyait. Par exemple, si on pensait que l'amour était sans nuage, que ça allait être fantastique au quotidien, toute sa vie, etc. Vous voyez, c'est un petit peu abandonner ce genre de croyances que l'on pouvait avoir, et c'est bien lié à un conjoint, d'accord? Parce qu'on a ce roi de coupe qui tombe, comme si on était un petit peu dans la désillusion, dans le besoin de se débarrasser aussi de tout ce qui est un petit peu ancien. On sent des bouleversements, on sent des remises en question, mais c'est aussi le fait il y a une nécessité de nouveaux souffles. D'accord, de sentiments, de changements qui doivent être un petit peu nécessaires, qui sont un petit peu, pourquoi pas, radicales pour d'autres. Il faut faire le deuil de ce en quoi vous avez pu croire jusqu'à aujourd'hui, en fait. Parce que c'est pas forcément comme ça que la vie se passe. Alors, je sais que c'est souvent difficile quand on doit faire ce travail-là. Mais pour vous, du coup, c'est un petit peu l'inconnu aussi. Hein, ce que peut nous montrer le 3 de denier, c'est un petit peu l'inconnu. Vous ne savez pas trop où vous allez avec votre famille, avec votre conjoint, encore une fois. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, hein, j'en ai bien conscience. Mais cependant, on voit que vous avez des atouts à côté de ça pour réussir à durer en couple. Si vous arrivez, en fait, on va dire, à être dans la communication honnête, bienveillante, si vous arrivez à vous serrer les coudes, si vous arrivez à vous soutenir. On peut voir un partenaire aussi peut-être qui a plus d'expérience que vous dans ce domaine-là. Alors quand je dis expérience, je ne vais pas dire expérience parce que c'est peut-être pas le bon terme, c'est capacité. Alors, soit c'est vous, ici, qui êtes représentatif de ce roi de coupe, soit c'est votre partenaire, mais on sent quelqu'un d'équilibré, de bienveillant, quelqu'un qui est dans la compassion, quelqu'un qui s'est pardonné aussi, hein, malgré peut-être ce qui s'est passé, quelqu'un qui sait aimer et qui sait être dans la bonne entente, qui sait être dans la compréhension, et du coup, on voit que c'est une personne qui a, en tout cas de ce point de vue-là, peut-être un petit peu plus d'expérience, ou on va dire de capacité que vous. Alors c'est pas quelque chose de négatif, hein, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, c'est une personne qui peut vous aider, je pense, vous aider à avancer, vous aider à y voir plus clair, vous aider à progresser. Moi, je vais dire ça comme ça. Alors, sur les énergies du futur, donc, on a ce 6 de bâton, très belle carte, le pendu et le 10 de coupe. Bon, le 6 de bâton, c'est le fait d'avoir dépassé les défis. Voilà, c'est la confiance en soi, c'est des résultats qui sont remarqués, c'est le fait de dépasser justement un petit peu le chaos que l'on voit là avec la mort. Et ça, c'est ce qui va être fait. Mais par contre, bon, on a quand même le pendu. Donc malgré tout, le pendu, il va falloir vraiment lâcher prise. Le moment n'est pas encore propice pour atteindre complètement ce 6 de bâton. Il va falloir vraiment prendre du recul. Il va falloir accepter que les choses peuvent être bloquées, peuvent prendre du retard. Ce que l'on pourrait voir aussi ici, c'est que il va peut-être vous falloir accepter. Comment je pourrais vous expliquer ça?
il va falloir en fait accepter que vous allez peut-être devoir vous y prendre autrement. Essayer de nouvelles méthodes. Euh, je suis en train de chercher mes mots pour vous expliquer. Il va falloir aussi quelque part accepter de devoir changer votre point de vue. Encore une fois, par rapport à ce que vous souhaitiez et ce que vous attendiez de la vie. C'est-à-dire que le succès, il est possible avec ce 6 de bâton. D'accord? Les bonnes nouvelles, les récompenses, le fait que le couple sera renforcé après les épreuves. Mais le pendu montre vraiment que pour ça, il faut prendre du recul, il faut mettre peut-être les choses en pause en attendant, il faut réfléchir aussi, réfléchir à changer son point de vue, à voir les choses sous un autre angle. En fait, c'est-à-dire que plutôt que de les voir de façon inversée, se mettre dans le sens inverse, peut-être dans le sens inverse de votre conjoint, parce qu'on l'a sur le diamant, cette idée-là, et essayez peut-être de comprendre votre conjoint ou de, comment dire, d'inverser, d'essayer d'avoir le point de vue de votre conjoint en inversant votre façon de voir les choses. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait le comprendre ici, pour que vous puissiez arriver en fait à ce 10 de coupe, donc c'est-à-dire à plus d'harmonie, de stabilité, de contentement, pour arriver à resserrer les liens aussi et pour arriver à la paix et à l'apaisement. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses, en tout cas. Alors, ça peut prendre du temps aussi, ce que nous montre le pendu. Parce que le pendu, c'est toutes les choses qui sont en attente, qui sont en gestation. Donc, on va dire que ce succès, là, cette réussite, ces retrouvailles, ces liens qui vont se resserrer sont en attente pour le moment, sont en gestation. C'est seulement le début. Voilà, moi, ce que je comprends ici, c'est seulement le début du travail qui doit être fait pour se retrouver, pour que les choses progressent. Alors, ce que vous espérez, c'est évidemment sortir de ces énergies de 5 de coupe, c'est balayer tout le passé, tout ce qui a été fait là récemment pour aller vers le succès, pour aller vers la réussite, pour que vous puissiez vous retrouver en fait et surtout que votre couple soit renforcé après les épreuves. Ce que vous vivez, eh bien, il y a 2 cartes d'attente, donc on est bien sur un moment pour l'instant de suspension, c'est l'inconnu, on ne sait pas encore globalement trop où on va. Là, c'est un petit peu ça qu'on voit. C'est pour le moment, il faut accepter les blocages, il faut accepter les retards. Il faut accepter de mettre peut-être aussi la relation un petit peu en pause, de prendre d'abord soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est ce qu'on pourrait comprendre de ce que vous vivez. Là, on sent une relation, je pense, pour le moment, en pause. D'accord? Voilà, ce que je ressens ici en tout cas. Expérience déjà vécue. Vous voyez, il y a l'idée d'être un peu trop possessif ou surprotecteur par rapport au conjoint, alors que pourtant vous avez vraiment de quoi être heureux. Le 10 de coupe, c'est vraiment ça, c'est vraiment quand on a le bonheur familial, la joie, une vie heureuse en fait, la stabilité, tout ce que vous voulez, mais une tendance peut-être surprotectrice, parce que vous, encore une fois, peut-être que vous avez peur de perdre ce que vous avez pu acquérir jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur le diamant, donc, on retrouve encore une fois cette idée de 4 d'épée et d'attente et de, comment dire, de devoir voir les choses sous un autre angle et de devoir avancer différemment pour justement progresser. Et c'est bien, encore une fois, on a le conjoint qui ressort. On a le conjoint qui ressort. Donc de toute façon, il y a vraiment... alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Certaines personnes vont me dire, alors moi ça ne correspond pas du tout à ma situation parce que je suis célibataire. Après je ne choisis pas, c'est un petit peu comme quand je le fais avec le petit Lenormand. Ici c'est trop précis en fait. C'est trop précis pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais on a vraiment l'idée, on voit que l'amour est un peu douloureux quand même dans ce couple. On peut avoir aussi, ce qui est un peu dérangeant, le sentiment de se sacrifier, en fait. Ce que nous montre un peu la combinaison ici. Alors, soit c'est votre conjoint qui a le sentiment de devoir se sacrifier dans votre histoire, soit c'est vous qui avez le sentiment de devoir vous sacrifier par rapport à votre conjoint. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'amour un petit peu douloureux, mais je ne peux pas vous dire si c'est vraiment vous, en tant que tel, ou si c'est votre conjoint qui a ce sentiment-là. Bon, quoi qu'il en soit, la réponse ici est très belle.
Voilà, on a le roi de coupe avec le 10 de coupe. Donc quoi qu'il en soit, vous arriverez au final à retrouver, encore une fois, de l'harmonie. Vous arriverez à retrouver une vie heureuse, familiale, bien, la sécurité, la stabilité, le contentement. Vous arriverez à vous ressentir à nouveau à votre place. Mais bon, avant ça, vous voyez, il y a vraiment l'idée de se sentir dans une impasse, de chercher des réponses à ces questions. Il y a une notion quand même d'attente, d'accord? D'attente, de délai. Donc, ça va se retrouver peut-être, mais petit à petit. Il va falloir du temps. Moi, c'est ce que je comprends ici. Donc, laissez le temps faire. Parce que les énergies sont très belles sur le futur. Juste, voilà, il faut accepter les blocages, il faut accepter les retards, il faut accepter que ça se déverrouille pas comme ça en seulement deux coups de cuillère à peau, là. Et il faut accepter de laisser le temps faire pour que ça progresse et que vous puissiez vous retrouver. Voilà, tout simplement. Donc écoutez amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre du coup de refaire le point entre deux. Et puis, écoutez, j'espère que vous arriverez à cette belle finalité parce que les cartes sont magnifiques sur la réponse et sur les énergies du futur tout court d'ailleurs. Donc je compte sur vous pour me faire un retour. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril les amis. On se retrouve très vite, à bientôt.